prier pour consacrer la session, parce que c'est une session spéciale. Donc, Pasteur André, je vous laisse prier pour recommander ces moments et tout ce qui va se faire. Amen. Éternel Dieu de gloire, Adonai Elohim, Beshem Yeshua, Seigneur, nous te recommandons ces temps, nous te recommandons cette session francophone, Éternel Dieu d'Israël, afin que la nation gabonaise, Seigneur, en ce jour de Shabbat qui démarre, Seigneur, bénisse ta nation, bénisse ton peuple, ô Dieu d'Israël. Père, nous te prions de déployer, Seigneur, maintenant ton onction, que ton Ruach HaKodesh, l'esprit de la sainteté, nous conduise et nous guide. Oint ton serviteur, éternel Dieu d'Israël, ton serviteur, l'évêque d'Orego, Wenceslas, Seigneur éternel, que tu as choisi, que tu as oint encore pour ces temps. Beshem Yeshua, merci pour la source de bénédiction qu'il est pour notre nation et pour ta nation sainte, Dieu d'Israël. Seigneur, nous te prions de bénir encore le bureau, Seigneur éternel, exécutif de l'ambassade chrétienne internationale de Jérusalem au Gabon, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, incarné par ton serviteur, oh Père, Monsieur Judy Kael Mungengi, Seigneur, nous te bénissons, car c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Oh bon Dieu d'Israël, notre capacité nous vient de toi et de toi seul. C'est pourquoi nous te recommandons ces moments, qu'ils soient conduits par ton esprit de sainteté et que toute ta gloire te revienne à toi seul dans le nom puissant de Yeshua, le Mashiach d'Israël. Amen. 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 Merci, Pasteur André, pour cette consécration. Je voudrais donc succinctement présenter les participants de ce soir. Nous avons le pasteur André Manyumba qui vient de prier pour l'introduction et la consécration. En principe, le pasteur Ndoti devrait nous rejoindre. Nous devrions avoir aussi le bien-aimé frère Loïc Inyanga, qui a souvent honoré de sa présence les sessions Roche Kodesh du Gabon. Nous avons, je vois déjà, la chante principale du Vauchel, Ndoukou, qui porte le même nom que Papa Ndoukou Victor. Nous avons en ligne aujourd'hui un invité spécial qui va nous introduire dans le thème de la conférence. Je citais l'évêque Laurent Wenceslas d'Orego, qui va nous entretenir dans un temps d'enseignement dans l'intérêt pour nous, les nations, véritablement, de tourner nos regards vers Israël. Du Vauchel, si tu peux aussi nous conduire dans une louange afin de créer l'atmosphère favorable à nos cœurs, à nos âmes et à nos esprits pour recevoir la parole de Dieu. Bien-aimé, nous te donnons la parole pour quelques instants de louange et d'adoration. Alléluia, amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ah ok, je craignais que vous ne m'entendiez pas. Je bénis le nom de l'Éternel en ce jour, car c'est lui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Vraiment, mon cœur est dans la joie, car je ne savais pas que ce jour-là devait être possible pour moi. Déjà que j'avais des inconvénients, mais le Seigneur a permis que je sois là malgré tout. Alors, nous allons partager un moment de louange et puissent nos cœurs être disposés et que la présence du Saint-Esprit être au milieu de nous. Hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya ya ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya. Capable de faire tout ce qu'il dit fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera il fera fera, Dieu
Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, oh, 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 il fera, oh, 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 il fera ce qu'il dit dans ta famille, pour le Gabon, pour Israël. Dans ton travail, sur tes enfants, dans ton ministère, il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Alléluia. Alléluia. Je bénis ton nom, Seigneur. Alléluia. Jésus, tu es Alpha, oh. Jésus, tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha, oh. Jésus, tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha, oh. Jésus, tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha, oh. Jésus, tu es Alpha, oh. Jésus, tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha, oh. Jésus, tu es Oméga. Alléluia. 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 Nous t'adorons, Seigneur. Nous élevons ton nom. Gloire à toi seul, Seigneur. Béni soit ton nom. Alléluia. Jésus, tu es Seigneur et Maître de nos vies. Seigneur Jésus, je t'aime, je t'adore, mon Yahweh. Oh, mon Yahweh. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Toi qui es maître de temps et des circonstances, tu es au-delà de tout, tu es tout puissant, tu es merveilleux, tu es Elohim, oh Yahweh, oh Yahweh. Merci pour ces temps, Seigneur. Nous te recommandons ces temps, Seigneur. Seigneur, que le Gabon Israël ne fasse qu'un, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour cette alliance. Oh, mon Yahweh, béni sois-tu, Seigneur. Comment ne pas te, comment ne pas t'adorer? Alléluia. 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 Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne de tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent, je te vois tel que tu y es. Oh mon Yahweh, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Merci Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous.
souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi à cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Alléluia. 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 Souffle sur nous, Seigneur. Gloire à toi. Alléluia. Souffle sur nous, Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ces moments. Oh, souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous, souffle de ton esprit. Souffle sur nous, Seigneur. Oh, mon Yahweh. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, pour le contrôle de ces moments. Merci, Saint-Esprit. Oh, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de toi. Utilise nos bouches, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, merci, merci, merci. Nous ne sommes que des instruments à ta gloire. Nous ne sommes rien. Qui sommes-nous sans toi? Nous ne sommes rien. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alléluia. Jésus, Ibrahim, mon âme, Alléluia. dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Père, nous te bénissons. Que ton nom soit dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Emmanuel, moment de doute, je sais que tu es là, Emma. Même quand je pleure, Emma, tu es sur mes larmes, Emma. Emma, Emmanuel, Emma, En connexion avec ton peuple, oh Père, que ton règne, Seigneur, descende dans nos vies. Selon que tu es Dieu en nous. Emmanuel,
Emmanuel, Adonai Elohim, Adonai Echad, Emmanuel, Adonai Elohim, Adonai Echad, Emmanuel, Israël, Adonai Elohim, Adonai, Seigneur, tu es un, Seigneur, tu es trois fois saint. Sainteté à ton nom éternel. Alléluia. Sainteté à ton nom, Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Merci, du Rochelle. Alléluia. Pour, Gloire à Dieu. Un instant, un petit réglage technique. Alléluia. Gloire à Dieu. OK. Merci, Duvauchel, pour la contribution. Amen. Pasteur André, pour introduire le moment d'enseignement que nous allons recevoir du Père. Éternel, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Nous venons nous laisser conduire et guider, Seigneur, par ta parole ce soir, au travers de ton serviteur éternel, ton oint que tu as choisi encore pour ces temps privilégiés, pour ces moments en connexion avec Israël depuis la Terre Sainte, Seigneur. Nous voulons recevoir ta parole avec bénédiction, Seigneur, et avec disposition de cœur, car il est écrit que il envoya sa parole et sa parole les guérit. Seigneur, que ta parole guérisse un cœur ce soir. Que ta parole, Seigneur, restaure une âme ce soir. Que ta parole, Seigneur, en ce jour de Shabbat, apporte le repos et la consolation d'une âme, ô Dieu d'Israël. Nous te bénissons pour ton serviteur, ton instrument, ô Dieu d'Israël. Que tu oins encore, que tu remplis, Seigneur, que sa coupe déborde, mon Dieu, mon roi, afin qu'il continue d'être une source de bénédiction pour la nation de Gabon et pour Israël, ton peuple, ta nation. Ô Dieu Tout-Puissant, nous recevons ta parole, Seigneur, avec joie, avec, ô Seigneur éternel, disposition de cœur, selon qu'il est écrit. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Nous sommes, Seigneur éternel, connectés maintenant, Seigneur, ensemble, dans l'unité de l'Esprit, afin de recevoir ta parole de ce jour. Au nom de Yeshua, le Mashiach d'Israël. Amen. Amen. Amen, Pasteur André. Je voudrais solliciter à tous les autres participants de fermer nos micros pour laisser toute la primaire au Père de nous enseigner, nous faire connaître la pensée de Dieu par rapport à la relation entre Israël et les nations, selon ce que Adonai a mis dans son cœur. Papa Dorego, sentez-vous libre avec toute la latitude de ce que l'Esprit va vous inspirer. Vous avez assez de temps pour nourrir vos enfants. Jérusalem vous regarde, le monde entier vous regarde. Vous avez la parole. Alléluia. Alléluia. Merci, bien-aimé Julie Kael, et merci à tous. Merci à nos responsables de l'ambassade crédible internationale de Jérusalem. Et merci à tous nos bien-aimés dans d'autres nations qui nous suivent au cours de cette session. Je voudrais vraiment remercier le représentant de l'ambassade chrétienne internationale au Gabon, qui a bien voulu m'associer à la séance d'aujourd'hui pour partager sur le thème d'Israël et l'Église des Nations. Nous sommes en train de préparer la conférence qui va avoir lieu dans quelques jours, et il est important pour que nous abordions cette conférence en connaissance de choses. Et ce thème, Israël et l'Église des Nations, est un terme vital, c'est un terme particulièrement important
qui nous interpelle en tant qu'Église des Nations pour l'appel que Dieu, notre Père, le Dieu d'Israël, a adressé à son Église, à l'Église de Christ dans ces derniers jours. Alors, je vais surtout parler sur cet après-midi, comment dirais-je, je vais parler surtout de pourquoi et comment l'Église des Nations doit-elle s'occuper d'Israël. Et auparavant, je vais introduire avec le contexte prophétique actuel qui, comment dirais-je, qui rend nécessaire cet appel de Dieu à la génération actuelle de l'Église de Christ. Le premier point qu'il est important de souligner, c'est que nous sommes dans les derniers jours. Et le Seigneur revient très bientôt. Les signes prophétiques nous indiquent en fait que ce retour est imminent. En effet, le Seigneur nous avait averti ce jour-là, il y a un peu plus de 2000 ans, sur le mont des Oliviers à Jérusalem, alors qu'il était assis avec les disciples, lorsqu'il disait en Matthieu 24, au verset 33 à 34, « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Et juste avant cela, le Seigneur Jésus annonce le plus grand signe de son retour lorsqu'il va donner à ses disciples l'image du figuier qui refleurit, en disant en Matthieu 24, verset 32, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. » Prophétiquement, le figuier est une représentation, une image biblique d'Israël qui a été donnée par Dieu lui-même. En effet, quand vous lisez le prophète Osée au chapitre 9 et au verset 10, Dieu déclare à Israël ceci, « J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert, j'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. » Donc, comparant Israël au figuier que lui-même a planté sur la terre, Dieu dit des pères d'Israël qu'ils étaient les premiers fruits de son figuier. De même, lorsque, à cause de l'idolâtrie d'Israël, Dieu envoie un jugement contre Juda en permettant à Babylone de venir détruire Jérusalem et d'emmener Juda en captivité, Dieu va déclarer à propos des actes de Babylone contre son peuple en Joël 1, versets 6 à 7, « Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne, il a mis en morceaux mon figuier. Il l'a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. » Donc le figuier est donc, dans les Écritures prophétiques, tout comme la vigne et l'olivier, une image prophétique d'Israël. Et lorsque Jésus parle en Matthieu 24, à partir du verset 32, du refleurissement du figuier comme signe annonciateur de son retour, on comprend qu'il parle prophétiquement de la restauration d'Israël. Et bien aimé, ce qu'il est important de comprendre, c'est que cette restauration a lieu dans cette génération. Le prophète Amos avait annoncé cela lorsqu'il consigne la parole de l'Éternel en Amos 9, verset 11. Il dit, « En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. » L'Église d'aujourd'hui est contemporaine
du rétablissement d'Israël sur cette terre ancestrale, en tant que nation au milieu des nations. Et cette Église d'aujourd'hui est celle de la génération du figuier qui refleurit. La génération qui, nous le croyons, verra le retour du Seigneur. Car le Seigneur dit que cette génération ne passera pas que tout cela, en particulier la restauration d'Israël, n'arrive. Donc, nous sommes l'Église, je le crois, de la dernière génération. Puisque quand on lit le psaume 102, du verset 14 à 19, il est dit ceci. Il est dit, tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Car les serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel et tous les rois de la terre ta gloire. Au verset 16, il est dit, oui, l'Éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire. Dans la version anglaise, en fait, le lien de causalité est clairement établi. Il est dit, quand l'Éternel rebâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Au verset 18, il est dit, que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Aimez cette génération dont parle le psalmiste qui célèbre l'Éternel, c'est la génération d'un peuple qui connaît l'Éternel et qui l'adore et le loue comme son Dieu, qui connaît ses promesses pour son peuple Israël et pour Jérusalem, sa ville sainte, qui est, selon Jérémie 3,17, qui sera appelé le trône de l'Éternel. Or ici, ce qui est traduit dans notre Bible française par la génération future, en réalité, signifie littéralement en hébreu la dernière génération. Aussi, la génération qui est témoin du refleurissement du figuier, qui est un peuple adorateur, qui célèbre l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme le dit le psaume 102, parce qu'il voit l'accomplissement de la parole de Dieu pour son peuple Israël, parce qu'il voit que l'Éternel rebâtit Sion et qu'il va apparaître dans sa gloire. Cette génération de l'Église est certainement la dernière génération. Et dans cette génération, l'Église de Christ est celle qui est appelée à célébrer l'Éternel pour ce qu'il accomplit pour son peuple premier-né, particulièrement la restauration de son peuple, la restauration d'Israël après plus de 2000 ans de dispersion dans les nations. Le prophète Ésaïe annonce aussi cette Église qui est un peuple adorateur du Dieu très haut, en Jésus-Christ que nous sommes. Il voit comme une armée de sentinelles établie par Dieu pour œuvrer en faveur de ses promesses pour son peuple Israël. En Ésaïe 52, au verset 8, et nous lisons « La voix de tes sentinelles retentit, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble les cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruine de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. » Bien-aimés, l'Église de notre génération est le témoin oculaire de l'accomplissement des prophéties bibliques concernant Israël. Alors que nous sommes, je le crois, selon la parole prophétique, nous sommes à la fin du temps des nations. Dieu commence à rendre vivantes toutes les paroles qu'il a dites concernant le peuple de son alliance éternelle. L'Église de Christ, dans cette position de prêtre pour l'Éternel, rappelez-vous, dans Apocalypse, nous sommes appelés un peuple de rois et de sacrificateurs, de prêtres. Et donc, nous, en tant qu'Église de Christ, dans notre position de prêtre de l'Éternel, de la Nouvelle Alliance, cette Église est appelée dans cette génération à être l'instrument de Dieu pour l'accomplissement des promesses de Dieu concernant son peuple Israël. Parce que Dieu n'a pas rejeté Israël de son amour et de son plan, contrairement à la fausse croyance qui a pris racine dans l'enseignement et l'attitude de l'Église des nations depuis plus de 17 siècles maintenant et qui perdure encore dans une grande partie de l'Église des nations. Selon cette croyance, Dieu aurait fini avec Israël, car toutes les prophéties auraient trouvé leur accomplissement en Christ lors de sa première venue. L'Église des nations serait devenue le nouvel Israël selon le terme même de Saint Augustin.
le concept de l'Israël spirituel va être ainsi fondé et se perpétuer dans l'Église pour qualifier son statut par rapport à l'Israël réel, terrestre, qui n'aurait plus de place dans le programme divin. Mes amis, cette théologie qui est appelée la théologie de substitution ou de remplacement avait pourtant été combattue prophétiquement par l'apôtre des nations, l'apôtre Paul, en Romains au chapitre 11, verset 1, lorsqu'il déclare « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ?» Parlant d'Israël. Il répond « Loin de là ». Et au verset 11, il dit « Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché ?» Il répond « Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. » Et au verset 25 du même chapitre de l'Épître aux Romains, il ajoute « Car je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. » En Jérémie, au chapitre 31, les versets 35 à 37, le Dieu d'Israël, qui est aussi le Dieu du peuple de l'Alliance renouvelée, qui est l'Église, déclare, longtemps avant que cette hérésie de la théologie de substitution n'entre dans l'Église des nations, il déclare ceci. « Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. » Et au verset 37, il continue, « Ainsi parle l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. » Or, nous savons, bien-aimés, que les lois que l'Éternel a établies, personne ne peut les changer. Personne ne peut sonder les cieux. Personne ne peut mesurer les cieux en haut et les fondements de la terre en bas. Et par conséquent, la preuve est faite que Dieu n'a pas rejeté Israël et ne le rejettera pas. Et en Jérémie 31, verset 3, Dieu assure son peuple d'Israël d'un amour éternel. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. En dépit de tout ce que tu as pu faire, en dépit de ton idolâtrie, en dépit du rejet de Christ lors de sa première venue, Dieu lui dit, je t'aime d'un amour éternel et c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Bien-aimé, la preuve biblique est faite. Dieu n'a pas rejeté, il ne rejettera jamais Israël pour le remplacer par l'Église. Israël demeure le peuple terrestre, l'héritage de Dieu au milieu des nations, sa portion à lui, le peuple avec lequel Dieu a une alliance éternelle. L'Église est le peuple des rachetés en Christ, des nations et d'Israël dans l'alliance renouvelée. Et l'Église est le corps et l'épouse de Christ, qui est lui-même le Messie et le roi d'Israël, qui revient pour régner avec son épouse sur son peuple Israël et sur toutes les nations. Et il vient régner sur son peuple Israël en tant que fils de David, héritier final du trône de David en vertu de l'alliance que Dieu avait traitée avec David. Mes amis, les deux peuples, Israël et l'Église, sont donc liés. Et le dessein ultime de Dieu, c'est que le salut d'Israël annoncé accompagne le salut des nations. Le salut interviendra selon la prophétie du prophète Osée au troisième jour prophétique, selon la mesure de temps de Dieu rapportée en 2 Pierre 3, 8 et dans le psaume 90 au verset 4. Nous savons que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Et en Osée, au chapitre 6, au verset 2, il est dit, il nous rendra la vie dans 2 jours, 2000 ans depuis la première venue du Seigneur. Mais le troisième jour, donc le troisième millénaire, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Mes amis,
Nous venons d'épuiser les 2 jours du temps de la grâce offert pour le salut des nations et nous entrons dans le 3e millénaire ou le 3e jour prophétique, qui est la saison du relèvement d'Israël, la saison du retour en grâce d'Israël. Et l'Église doit se mettre avec le Dieu d'Israël pour travailler au retour du Fils prodigue. Dieu a donc besoin de l'Église de son Fils, pour œuvrer avec lui, pour le salut de son ancien peuple, son Fils premier-né. Elle est l'appel ultime de l'Église des nations, de la dernière génération, au moment où Dieu est en train d'achever de faire rentrer dans le royaume la totalité des non-juifs. Maintenant, pourquoi et comment l'Église doit-elle s'occuper d'Israël? La réponse au pourquoi, c'est d'abord parce que Dieu aime Israël. Dieu aime Israël. Le Dieu que l'Église adore aime Israël. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il ne l'a pas rejeté, contrairement à cette idée non biblique qui a été transmise depuis des siècles dans l'Église des nations. Et parce que aussi, Dieu a des promesses de rétablissement et de salut pour Israël. Parce qu'Israël et Jérusalem constitueront le cadre national du règne planétaire du Messie, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit que nous régnerons avec lui. Parce que également, le Dieu d'Israël est le Dieu de l'Église. Et Jésus est le Seigneur de l'Église et le Messie roi d'Israël. Les 2 réalités sont inséparables. On ne peut pas séparer Jésus, époux de l'Église, et Jésus, le Messie et le roi d'Israël. C'est la même personne. Les 2 réalités sont inséparables. C'est pourquoi c'est scripturairement un non-sens d'aimer Jésus et l'adorer et de rejeter Israël, sa nation. Et enfin, parce que, je veux dire, nous répondons à la question, pourquoi l'Église doit-elle s'occuper d'Israël? Et enfin, parce que l'Écriture que nous lisons et qui nous révèle la volonté de Dieu parle clairement de l'appel prophétique à l'Église des nations, à œuvrer avec le Saint-Esprit pour l'accomplissement de ses promesses pour Israël, qui est le peuple terrestre, qui est la propriété de Dieu au milieu des nations depuis l'appel d'Abraham. En Ézéchiel 37, nous avons un exemple prophétique du rôle que l'Église est appelée à jouer pour le relèvement d'Israël. Dans l'appel de Dieu à Ézéchiel, qui amène Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Cette vallée des ossements desséchés, c'est la nation d'Israël dispersée au milieu des nations. Et Dieu amène Ézéchiel en esprit parcourir cette vallée remplie d'ossements. Les ossements, ce sont les morts. Et Dieu lui pose la question, ces ossements peuvent-ils revivre? Alors, prudemment, le prophète lui répond, toi tu le sais. Mais Dieu dit, moi je peux le faire, mais je veux que tu le fasses avec moi. Et alors, Dieu dit au prophète, prophétise. Prophétise sur ces ossements desséchés. Appelle les ossements desséchés à la vie. Dieu appelle l'Église des nations à prophétiser sur les ossements desséchés d'Israël, afin que Dieu les ressuscite, afin qu'ils reviennent à la vie, afin qu'ils reviennent au Seigneur. Ça, c'était la première phase. Et dans la deuxième phase, Ézéchiel dit au Seigneur, mais il n'y a point en eux d'esprit. L'esprit, c'est la vie de Dieu. Alors Dieu dit au prophète Ézéchiel, mais appelle l'esprit afin que l'esprit vienne sur eux. Et Ézéchiel prophétise, il appelle l'esprit et l'esprit les remplit. Et ça c'est, et tout le peuple se tient devant le Seigneur, comme dit Osée au chapitre 6 au verset 3. Et le 3e jour, nous nous tiendrons devant le Seigneur. Et donc, l'Église de Christ a aujourd'hui la voix prophétique. C'est l'Église prophétique qui est revêtue de l'Esprit de Dieu. C'est l'Église de Jésus-Christ qui a la capacité de se présenter devant le roi de la terre, comme Esther seule avait la capacité de se présenter devant Assuérus. Et seul Christ, l'Église de Christ, l'épouse choisie, a la capacité de se présenter devant le roi de la terre, Jésus-Christ, pour plaider en faveur de sa nation, Israël. Et l'Église doit
jouer ce rôle-là parce que Israël est cher aux yeux de Dieu. Toute la Bible parle de l'importance d'Israël, de ce que représente Israël pour notre Dieu. Et il est étonnant que, d'une façon générale, pendant les siècles, l'Église n'ait pas vu cette importance que revêt Israël pour le Seigneur. Ça, ce serait une toute autre étude à faire, mais toute la Bible est jalonnée comment dirais-je, de preuves, n'est-ce pas, de l'importance que revêt Israël pour son peuple. Et maintenant, comment est-ce que l'Église, avant cela, on peut voir dans la Bible des types du rôle de l'Église par rapport à Israël. Dans, par exemple, l'histoire de Ruth et également l'histoire d'Esther, dont j'ai un peu parlé tout à l'heure. L'histoire du livre de Ruth nous a été donnée, je le crois, pour nous instruire en tant que nation, pour tirer enseignement de ce que Dieu attend de nous par rapport à Israël. Voyez-vous, la Bible parle d'une famille qui quitte Bethléem, Elimelech et son épouse Naomi, et qui vont à Moab à cause de la famine. Et là-bas, ils s'installent et les deux garçons, les deux enfants de Elimelech et Naomi épousent des femmes moabites, Ruth et Orpa. Dans cette histoire, voyez-vous, Ruth, la Moabite, va être un type de croyant des nations qui va entrer dans l'héritage d'Israël par sa foi au Dieu d'Israël. Alors qu'Orpa incarne l'Église des nations qui se contente de prendre le Dieu d'Israël sans rien avoir avec le peuple de ce Dieu-là. Et Ruth incarne l'Église des nations qui, elle, déclare « Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple ». Naomi, bien sûr, vous savez, c'est l'âme juive. Naomi n'a pas condamné Orpa de ne pas se préoccuper d'elle et de son peuple. Dieu ne condamne pas non plus les croyants qui, par ignorance, ne tiennent pas compte d'Israël. Mais on voit que pour Ruth, qui s'est occupée de Naomi, Naomi qui incarne Israël dans sa dispersion et dans son retour en tant que reste, eh bien, on voit que Ruth, qui s'est occupée de Naomi, recevra une récompense entière. Ruth 2, verset 12, que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Alléluia. Et voyez-vous, Ruth est l'exemple du croyant des nations qui a été, par la foi au Dieu d'Israël, greffé, intégré à l'héritage spirituel et matériel d'Israël. Elle est ce type d'étranger dont la loi de Dieu avait donné les mêmes droits et devoirs que l'Israélite de souche, et pour lequel Dieu avait ordonné aux Israélites de l'accueillir comme un des leurs. En hébreu, il est désigné sous le terme de guerre. Et selon une étude de Chuck Cohen de Jérusalem, à côté du guerre, il y avait d'autres types d'étrangers dont les devoirs étaient plus limités, comme le toshav, le nekar, et puis il y avait le zar, qui lui était le type d'étranger qui ne pouvait bénéficier d'aucune grâce. En Jésus-Christ, mes amis, nous sommes devenus des guérim, c'est-à-dire des étrangers aux alliances, mais qui ont été greffés sur l'olivier franc. Dieu nous a intégrés à l'héritage spirituel d'Israël, étant devenus enfants d'Abraham par la foi. Et nous pouvons lire cela dans Éphésiens 2, du verset 11 au verset 12. Il nous dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, alléluia, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'illimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau,
en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. L'apôtre Paul exprime notre relation à Israël à travers l'analogie des deux oliviers que nous lisons en Romains 11, versets 17 à 24. Il dit, mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, en parlant d'Israël, qui était sur son propre olivier, les branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant à la racine et à la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, Dieu sera aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Bien-aimés, la connexion de l'Église et Israël est illustrée par l'image paulienne de l'olivier franc et de l'olivier sauvage. Donc nous, les croyants des nations, nous sommes ces oliviers sauvages, coupés et greffés contre notre nature sur l'olivier franc, au milieu des enfants d'Israël qui ont cru et qui sont donc demeurés en tant que branches naturelles sur leur propre olivier. Alors que les enfants d'Israël qui n'ont pas cru ont été pour un temps coupés de leur propre olivier. Mais Dieu dit qu'il les greffera de nouveau sur leur propre olivier, une fois qu'il aura fini son programme de salut pour les nations. À cause de cela, l'apôtre Paul nous exhorte à ne pas nous enorgueillir aux dépens des Juifs. La théologie de remplacement et cet orgueil, n'est-ce pas, aux dépens des Juifs. Le salut ne nous appartient pas en premier, il appartient d'abord aux Juifs. Et Dieu les sauvera. L'apôtre Paul déclare en Romains 11, 25 à 27, il dit, je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Nous voyons que parce qu'elle s'est occupée de Naomi, Ruth est appréciée par le peuple de Naomi qui rend un bon rapport à Boaz, qui est un type du Rédempteur, donc un type de Christ, celui qui a le droit de rachat et qui est l'arrière-grand-père de David. Et nous voyons qu'ensuite, Ruth va devenir l'épouse de Boaz. Comme un jour, l'Église sera l'épouse de Christ, le Rédempteur. Mais n'oublions jamais qu'il est aussi le Rédempteur d'Israël. Il est celui-là qui a le droit de rachat. Il est de la famille d'Israël. Et nous avons, comme Ruth, été adoptés par le mariage. Donc, à cause du ministère que Ruth accomplit en faveur de Naomi, qui est un type d'Israël, Ruth va entrer dans la faveur de Boaz, qui va devenir donc son épouse. Alors, il y a une question que je pose. Est-ce qu'il se peut que ce ministère dans lequel Dieu appelle l'Église, dans ces derniers jours, soit décisif pour notre réunion avec le Seigneur? En tout cas, il vaut mieux pour nous que le Seigneur ne dise pas de nous, mon peuple m'a rendu un mauvais rapport de vous, l'Église des nations, ou que nous ne soyons pas capables, en tant que fiancés, de répondre avec assurance à cette question concernant notre attitude à l'égard d'Israël. Vous êtes occupés de ma mère, de mon peuple, en mon absence? Question. Peut-être sera-ce en ce moment que beaucoup diront, Seigneur, nous croyons que ce n'est pas nous qui étions devenus, nous croyons que c'est nous qui étions devenus Israël. Ou encore, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons prêché l'évangile sur toute la terre. Et le Seigneur répondra, je ne vous connais pas. Un autre type de la relation
entre l'Église et Israël est illustrée par l'histoire de la reine Esther. L'histoire de la délivrance d'Israël sous le règne du roi Assuérus grâce à l'action d'Esther auprès du roi est aussi une image de l'Église dans son rôle en faveur d'Israël. Comme Esther, l'Église est devenue l'épouse du roi de toute la terre. Comme Esther, l'Église, c'est l'Église qui a accès au roi. La Bible dit que nous avons accès dans sa présence au travers du sang. Comme Esther, l'Église est seule. Elle seule peut avoir le privilège de plaider en faveur d'Israël, de demander la délivrance d'Israël. Car le roi, à cause de son amour pour Esther, pour l'Église, est prêt à lui donner tout ce qu'elle lui demandera. Jésus dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Il dit à l'Église, demandez et l'on vous donnera. Et ainsi de suite. Nous avons des promesses. Et voyez-vous, en Jérémie 31, verset 6 à 7, l'Éternel déclare, car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. Levez-vous, montons à Sion, vers l'Éternel notre Dieu, car ainsi parle l'Éternel. Poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations, éclatez d'allégresse à la tête des nations. Je crois que l'Église est la tête des nations. Élevez vos voix, chantez des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Le Seigneur nous demande de lui demander la délivrance de son peuple, le reste d'Israël. C'est là le ministère que nous avons dans ces derniers jours en tant qu'Église en faveur d'Israël. Dieu fait de nous des instruments pour la délivrance et le salut d'Israël. Voyez-vous, la parole de Mardoché à Esther s'adresse aussi à l'Église en Esther 4,14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. En tant qu'épouse du roi de toute la terre, du roi de la création, Jésus de Nazareth, la parole éternelle de Dieu, nous avons la responsabilité de plaider le sort d'Israël afin que Dieu, le grand roi, agisse conformément à ses promesses pour Israël. Vous savez, dans le Nouveau Testament, on a aussi une image du rôle que l'Église est appelée à jouer par rapport à Israël. Rappelez-vous, lorsque Jésus était sur la croix, la Bible dit qu'au pied de la croix, il y avait, en Luc, Jean 19, versets 25 à 27, il dit, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Lorsqu'on lit cela, on ne s'interroge pas beaucoup. Mais en réalité, quand on y réfléchit un tout petit peu, on comprend que là, il y a un appel prophétique. En fait, Jean était le disciple que Jésus aimait et qui incarnait en quelque sorte l'épouse. Et parmi tous ses disciples, c'était celui qui avait, je pense, la vision de Jésus en tant qu'époux. Et à plusieurs reprises, la Bible confirme que c'était le disciple que Jésus aimait. Non pas que Jésus n'aimait pas les autres, mais celui-ci avait une relation spéciale avec le Seigneur. En fait, dans cette relation, il incarnait l'épouse. Je dis toujours, il était toujours proche de Jésus et il posait sa tête sur le sein de Jésus. Je dis toujours, quelle est la personne, la seule personne qui a le droit de mettre la tête sur le sein de son mari, si ce n'est l'épouse. Et donc, on voit cette relation privilégiée de Jean qui rappelle la relation que Jésus a avec son épouse. Et à celui-ci, donc ce Jean, Jésus va donner, alors qu'il est sur la croix, en train de terminer, d'accomplir ce pourquoi il est venu dans ce monde, Jésus donne une mission particulière à Jean. Et c'est lui, le seul qui se trouve au pied de la croix, alors que tous les disciples se fâchent avec les femmes. Dieu soit loué pour les femmes, pour leur courage, pour leur force. Et nous voyons que, parlons un peu de cette mission que Jésus donne à Jean de s'occuper du Seigneur. Et comment est-ce que nous devons comprendre cela? Quand Jésus dit à Jean, occupe-toi de ma mère, et qu'il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Nous pensons que Marie, en tant que mère qui a enfanté
Jésus, homme sur la terre, avait besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. Nous ne pensons pas vraiment, elle avait des enfants, elle avait d'autres enfants, elle avait des enfants qui étaient déjà grands. Et la Bible parle des frères et des sœurs de Jésus. Mais je crois que ce que Jésus voulait dire, comme tout ce qu'il disait d'ailleurs, avait pour l'Église pour laquelle il était en train de mourir sur la croix un caractère prophétique. Marie, mère de Jésus, est une figure d'Israël, la nation qui a enfanté le Messie. Jésus, ne dit-il pas lui-même, le salut, Yeshua, vient des Juifs. En Jean 4, 22. Le dernier livre de l'Apocalypse, de Jean, chapitre 12, parle de la femme qui avait été enveloppée du soleil, de la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête, et qui va enfanter un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et cet enfant n'est autre que Jésus. Et la femme n'est autre qu'Israël, qui va être poursuivie par le dragon. Et donc Israël, ainsi la mère de Jésus, mère entre guillemets, je dis mère entre guillemets. Et Jean, le disciple que Jésus aimait en tant que type prophétique de l'Église véritable, l'épouse, a reçu le mandat de prendre soin de la mère de Jésus, donc de la nation qui a enfanté et révélé Jésus, le Sauveur aux nations. Pourquoi ce mandat? En fait, parce que, et Jésus le savait, Israël n'a pas encore compris les desseins de Dieu. Et comme Marie, la mère de Jésus, c'est cela, Israël, en tant que nation choisie par Dieu, est mise à part des nations par lesquelles le Christ vient dans le monde, n'a pas encore compris les desseins de Dieu. Ça veut dire que Jésus a pleuré sur Jérusalem, il dit voilà, tu n'as pas compris les temps de ta visitation. Et en tant que disciple, Jean avait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, manifesté dans sa relation d'intimité avec le Seigneur une proximité, à l'image de la relation qui devait être celle de Christ avec son Église. Mais la mère de Jésus, donc la nation qui avait enfanté Jésus, n'avait qu'une vision sentimentale de son fils. Vous savez, à un moment donné, les Juifs disaient, les gens qui connaissaient à Nazareth disaient, oh mais c'est lui, on le connaît, n'est-ce pas, le fils de Joseph et de Marie? Donc, voyez-vous, il n'avait qu'une vision sentimentale de Jésus. Et Jésus désirait alors que Jean, qui avait de lui la révélation du Fils de Dieu, la révélation de la parole qui a créé le monde, la révélation de l'époux qui viendra chercher son Église, et c'est cette révélation qu'il recevra dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1 et 2, Jésus désirait que Jean soit en quelque sorte le maître qui va enseigner Marie. Et donc, il voulait que Jean introduise Marie dans une vision nouvelle de son fils, la vision selon le plan de Dieu, afin que Jésus soit non pas seulement vu comme le fils qu'elle a mis au monde, mais aussi et surtout comme l'époux de l'Église, le roi d'Israël, le fils de Dieu qui vient pour son salut. Et donc, à travers ce mandat de Jésus à Jean, nous pouvons trouver la révélation du rôle de l'Église par rapport à Israël dans ces derniers temps. Et je termine par le ministère de sentinelle sur les murs de Jérusalem. En Ésaïe 62, le Seigneur exprime son appel à être des sentinelles sur les murs de Jérusalem. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé au Seigneur, au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Et auparavant, du verset 1 au verset 5, Dieu déclare à Jérusalem ce qu'il va faire pour elle. Jérusalem, par extension, la nation d'Israël. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi. Et ta terre aura un époux, car un jeune homme s'unit à une vierge. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme ta fiancée fait la joie de son fiancé,
ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Nous voyons ainsi que Dieu promet à Jérusalem et donc à son peuple le salut, la délivrance, la gloire. Rappelez-vous les paroles du vieux Siméon lorsqu'il reçoit l'enfant Jésus dans ses mains. Il déclare que tu seras la lumière pour éclairer les nations, mais la gloire d'Israël, ton peuple. Jésus est la gloire d'Israël. Jésus est la lumière pour nous sauver, pour éclairer les nations, mais il est la gloire d'Israël. Dieu déclare que le salut de son peuple et de Jérusalem sera le couronnement de son œuvre de rédemption sur la terre. Et à partir du verset 6, Dieu annonce comment il va faire cela, avec qui il va le faire. Et Dieu annonce à son peuple avec qui il va travailler pour son salut. Il déclare, sur tes murs, j'ai placé des gardes, des sentinelles. Alors, qui sont ces gardes? Alors, en hébreu, il y a plusieurs expressions qui signifient garde, mais il y en a un qui est tout à fait particulier. C'est le mot natsar, qui signifie aussi garde, mais la particularité, c'est que dans l'hébreu moderne, aujourd'hui, quand vous allez en Israël et que vous dites je suis chrétien, on veut dire vous êtes chrétien, on dira vous êtes un natsar. Et donc, chrétien aujourd'hui, c'est un natsar, c'est un garde. Voyez-vous, dans le langage d'aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, je ne crois pas. Et donc, Dieu, ayant la perspective du salut de Jérusalem et de son peuple, savait que ceux qui étaient appelés à travailler sur la terre pour son avènement, et donc pour l'accomplissement de son plan de restauration pour son peuple Israël sur la terre et dans leur relation avec Dieu, seraient les rachetés du temps de l'Église, donc les chrétiens. Ainsi, l'appel d'être des gardes sur les murs de Jérusalem nous concerne en tant que croyants des temps de la fin, en tant qu'Église. Dans le prophète Jérémie, il déclare encore cette parole pour Jérusalem et son peuple. En Jérémie 31, 6 à 7, nous l'avons déjà lu, pour le relire. Il dit qu'à le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. Là, c'est un mystère. J'aurais pu vous parler d'Éphraïm, qui est aussi un type de l'Église. Éphraïm est l'un des deux fils de Joseph, Éphraïm et Manassé, qui ont été intégrés à la place de Joseph dans l'héritage d'Israël. Mais rappelez-vous ce qui s'est passé devant Jacob lorsque Joseph les amène. Il amène l'aîné qui est à sa droite et il amène le cadet qui est à sa gauche devant Jacob pour que Jacob les bénisse. Parce qu'il voulait que l'aîné ait la bénédiction de l'aîné et que le cadet ait la bénédiction du cadet. Mais mystérieusement, Jacob croise les bras. Et ce croisement de bras illustre la croix. Rappelez-vous que c'est par la croix que les nations sont rentrées dans l'héritage d'Israël. Donc, nous sommes également un type d'Éphraïm, l'Église est un type d'Éphraïm. Et quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, lorsque on répertorie toutes les tribus, ce qui est surprenant, c'est qu'on ne cite plus Éphraïm. On ne cite plus Éphraïm. Il y a toutes les tribus, mais Éphraïm n'est plus là. Et c'est un aspect qui milite en faveur de la relation entre Éphraïm et l'Église des nations. Donc, ça, c'est tout un enseignement. Alors, il y a quel est le rôle, n'est-ce pas? Que font ces gardes sur les murs de Jérusalem? Ils sont appelés à se réjouir avec Dieu pour Israël et à crier à Dieu pour son salut. Leur rôle est de veiller avec Dieu pour l'accomplissement de ses desseins pour Israël, de rappeler jour et nuit à Dieu ses promesses pour son peuple, pour qu'il les accomplisse. C'est ce que nous appelons l'intercession prophétique. Ces gardes doivent aussi combattre pour Israël, afin que les obstacles sur terre qui s'opposent à l'accomplissement des desseins de Dieu pour son peuple soient détruits. Ces gardes se réjouissent pour le peuple de Dieu à cause de ce que Dieu va faire. Ils ont la vision de la restauration et du salut d'Israël et de Jérusalem. Isaïe 58 dit, la voix de tes sentinelles retentit, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Au verset 10 d'Isaïe 62, il déclare à l'attention des gardes, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière pour les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Donc, on voit là deux aspects essentiels du travail des sentinelles que nous sommes.
agir avec Dieu, notamment dans la veille permanente d'intercession, 24 heures sur 24, pour que Dieu agisse, pour que Dieu ramène son peuple, les nations selon ses promesses, et agir également dans l'intercession nuit et jour pour le salut, la restauration spirituelle du peuple d'Israël. Jusqu'à quand? Eh bien, ce travail devra durer jusqu'à la fin, jusqu'au rétablissement de Jérusalem comme sujet de gloire sur toute la terre. Cela veut dire que ce travail, l'Église doit le faire jusqu'à ce qu'elle soit enlevée de la terre. Et enfin, l'Église a un ministère de consolation de l'Église des nations envers Israël. Ésaïe 40, versets 1 à 2 déclare « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et priez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. Elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » Et dans Ésaïe 62, 11, il est dit « Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. » En Ésaïe 40, verset 9, nous lisons également « Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. » Ésaïe 1, et je termine avec Ésaïe 52, verset 9, qui dit « Éclatez ensemble en cris de joie, ruine de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. » Bien-aimés, les sentinelles que nous sommes, en tant qu'Église, sont appelés à proclamer des paroles de consolation pour Israël. Sont appelés à consoler également matériellement Israël. Car aujourd'hui, Israël est amer, comme Naomi. Israël n'a plus d'espérance. C'est ce que Dieu déclare au prophète Ézéchiel, en Ézéchiel 35, 11. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Voilà ce que dit Israël. Mais Dieu ordonne aux prophètes de dire sa parole. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Mes amis, Dieu avait donné à Abraham une bénédiction pour les nations, en lui disant, je bénirai ceux qui te béniront. En Genèse 12, verset 3. Cette promesse s'est accomplie dans le passé. Elle s'accomplira encore de nos jours. L'Église que nous sommes attend de grandes bénédictions qui sont liées à son implication pour bénir Israël, en se tenant avec Dieu pour l'accomplissement de ses plans pour son peuple et pour sa ville sainte. Et une nation dans laquelle l'Église est bénie parce qu'elle se tient aux côtés d'Israël impacte la nation dans laquelle elle est. Et cette bénédiction rejaillit sur la nation également. Et l'apôtre Paul rappelle ce principe lorsqu'il déclare en Romains 11, 12, « Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous ?» Romains 11, 15 dit, « Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts ?» Bien-aimés, le relèvement d'Israël doit être une bénédiction pour ceux qui ont œuvré avec Dieu pour cela. De même, les nations qui auront été favorables à Israël connaîtront une bénédiction spéciale. Voici, mes amis, quelques éléments brefs qui méritent d'être davantage développés, mais qui résument un tout petit peu pourquoi nous, en tant qu'Église, nous devons nous tenir aux côtés d'Israël. Nous devons nous occuper d'Israël, comme le fait si bien l'ambassade chrétienne internationale de Jérusalem et d'autres ministères en Israël et dans le monde. Nous bénissons Dieu pour tous ces ministères. Et notre devoir est de prier pour eux. Ils sont notre relais au milieu des enfants d'Israël. Ils nous représentent au milieu des enfants d'Israël. Et nous, dans nos nations, nous devons les soutenir dans la prière, mais aussi matériellement et financièrement, parce que c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu pour Israël par rapport à l'Église que nous sommes. Soyez bénis et que le shalom du Dieu d'Israël et de l'Église repose sur vous tous. Amen.
Amen.